Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir la situation pour Noël, pour le réveillon. Donc on va voir un petit peu ce qui a été changé, car oui, la réactualisation a changé quelques petites choses sur la dépression. Mais on va voir tout ça sur cette vidéo, je vais vous le montrer directement. Donc on a d'abord les journées voilà, du 22, du 23, il se passe pas grand chose, sauf le 23, où la dépression va passer sur la Bretagne, et vous voyez que les isobars se resserrent très nettement. Donc on attend un vent violent sur la Bretagne, ça pourrait souffler dans l'intérieur des terres localement à 130 km/h. Même sur les côtes, ça pourrait souffler localement plus 140 km/h. Donc va falloir faire très attention à la Bretagne, ça va être quand même un très gros coup de vent, notamment plus sur le nord de la Bretagne, de la pointe bretonne. Là, c'est là où les rafales seront le plus violents, car vous voyez, les isobars sont vraiment très resserrés, limite là on voit, elles sont collées, hein, le vent devrait vraiment être très fort sur la Bretagne le mercredi 23 décembre. Donc faites très attention à ces vents violents qui vont toucher la Bretagne. Et ensuite ces vents qui vont se déplacer et qui vont encore une fois souffler. Ça pourrait aller entre 80 et 90 à l'intérieur des terres sur les pays de la Loire, la Normandie. Donc vous voyez, cette dépression va finalement apporter beaucoup plus de vent que l'on ne le pensait. Donc va falloir être très vigilant sur les vents entre le 23 et le 24 décembre. Car cette dépression va nous en apporter un petit peu, une petite quantité quand même. Hein, on voit, et même ça se décale vers l'est, hein, il y aura encore un petit peu de vent. Enfin beaucoup moins que sur le nord-ouest, mais quand même un petit peu de vent toujours dans la matinée de jeudi dans le nord-est. Donc c'est vraiment la situation dans le nord-ouest qui est à surveiller, hein, avec des vents qui vont être très forts. Sur la Bretagne notamment, ça va être vraiment la région la plus touchée, notamment la pointe bretonne. On voit vraiment ces vents, hein, qui vont être très forts, notamment sur, voilà, je vous le disais, le nord de la pointe bretonne, avec des vents qui pourront atteindre 130 km/h, même peut-être à l'intérieur des terres. Donc on va regarder cette situation. Mais d'abord on va aller du coup voir pour tout ce qui est de la neige. Donc le 24 décembre, la dépression qui, vous le voyez, se décale donc sur le continent et nous ramène dans un flux directement de nord. Ça ne change pas, ça n'a pas changé. Ce sera la situation qui va se faire, c'est fiable, c'est voilà, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc on se retrouvera directement dans un flux de nord. Déjà vers 19 h, on va retrouver ce flux voilà, de nord, je me répète, mais humide, hein, c'est toujours la même situation. Donc de la neige qui devrait d'abord s'infiltrer à l'arrière d'un front, parce que je dis c'est un front qui va passer, un front pluvieux, et à l'arrière dans le ciel de traîne, le froid va arriver, et donc ce sera potentiellement des giboulées, donc des averses de neige. Donc voilà, on sera vraiment dans une situation agitée. Je n'en avais pas parlé dans mes dernières vidéos, mais là il va falloir en parler. Le Mistral qui va souffler en tempête, hein, dans la journée de vendredi, avec l'arrivée du front froid, enfin de ce froid, hein, de ce flux de nord. Eh bien le Mistral va s'activer, vous le voyez, hein, pendant toute la journée de vendredi. Ça devrait quand même souffler en tempête sur le sud-est, avec ce Mistral très actif, et également à cause de cette dépression située sur le nord de l'Italie. Donc voici ce qui devrait se passer. Donc du 23 au 25 décembre, ça va être quand même très agité. On va avoir un temps très agité. Donc pour les régions de l'ouest, ça devient très difficile. Je vais vous montrer tout ça après, mais ça devient vraiment très difficile. L'anticyclone se rapproche trop, même dans la nuit, hein, ça va être très difficile. De toute façon, on va voir tout ça en détail sur GFS 025, où je vais y aller maintenant d'ailleurs, sur le GFS 025. Je vais dézoomer un tout petit peu, tac, voilà. Là, on voit bien. Donc, on arrive au 23, tac. Le 23, c'est toujours de la pluie, il fera trop doux. Et le 24, voilà, on a un front pluvieux qui passe sur la France. Vous le voyez ici, hein, c'est
Bon, il est bizarre, mais c'est un front pluvieux qui passe sur la France et derrière, vous le voyez, c'est le froid qui arrive ici par le Royaume-Uni. On le voit qui descend directement sur notre pays. Regardez, tac, ça descend. Et donc, possiblement, donc, de la neige. Donc, ce sera en giboulée qui devrait d'abord toucher notre pays par le nord. Donc, c'est d'abord les régions du nord qui seraient touchées. Donc, je pense au Pas-de-Calais, voilà, à l'Oise, à Hauts-de-France, hein, vraiment aux Hauts-de-France, et également à la Normandie, à l'est de la Normandie, mais vraiment l'est de la Normandie et les collines normandes, voilà. C'est vraiment les premiers qui seront touchés, et également, voilà, sur la frontière du nord-est, sur les reliefs, bien évidemment, ça, voilà. Donc, vraiment, c'est une situation qui va être très agitée. Niveau précipitations, les précipitations dans le nord, il devrait bien pleuvoir hein, sur le nord. Dans ces prochains jours, vous le voyez, hein, même ça commencerait donc le 22 décembre, c'est le 23 ensuite, le 24. Enfin, il devrait vraiment bien pleuvoir sur les régions du nord, donc ça devrait peut-être même saturer les sols en eau, je ne sais pas, parce il y a eu quand même une belle sécheresse durant l'été, donc je ne sais pas, mais il devrait quand même bien pleuvoir hein, sur les régions du nord. Donc, voilà, le froid qui s'infiltre et qui donc transforme ces giboulées hein, en neige. Et sauf, voilà, je vous le disais, bien évidemment, sur l'ouest, ça devrait être en fait beaucoup plus compliqué sur l'ouest, notamment sur la Bretagne, etc. Ça va être très compliqué. Donc, ensuite, ces précipitations, voilà, qui se décalent, hein, et puis qui sont de moins en moins conséquentes à cause de l'anticyclone qui se rapproche sur notre pays. Vous voyez que dans l'ouest, là, c'est vraiment sec. Sauf sur les Pyrénées, bien évidemment, où il devrait bien pleuvoir sur les Pyrénées. Donc, il devrait, voilà, y avoir pas mal de pluie sur les Pyrénées. Donc, les régions de l'Est qui seraient quand même très bien touchées, notamment du Nord-Est. Donc, les trois régions qui devraient être les plus touchées sont le Grand Est, la Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment les trois régions qui seront le plus touchées par des neiges en pleine. Avec peut-être même un véritable épisode neigeux. Hein. On le voit vraiment sur la Bourgogne, c'est de la neige tout le temps. Vous le voyez, hein, c'est vraiment tout le temps de la neige sur le nord-est, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a vraiment tout le temps de la neige, c'est jamais de la pluie. Donc ça pourrait quand même rajouter une petite couche de neige, hein, une bonne petite couche de neige. En centimètres, je ne sais pas encore, c'est à voir dans les prochains jours. Mais à mon avis, il devrait y avoir quand même une petite couche de neige sur ces régions de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne et du Grand Est. Donc voilà, ensuite derrière, voilà, ce serait vraiment sec. L'anticyclone se rapprocherait trop de notre pays. Localement, donc des giboulées sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre-est. Vraiment, ça, ces régions, ce serait juste des giboulées très locales. Mais sinon, vraiment, ce serait de la neige surtout sur le Grand Est, la Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Ce serait pas d'autres régions qui seraient touchées à Noël. Voilà. La Normandie, peut-être un petit peu plus de chance. Oui, vous le voyez ici d'ailleurs. Hein. Donc voilà, vraiment on surveille cette situation, hein, peut-être donc comme je disais une bonne couche de neige sur l'Est, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, la Bourgogne, etc. Et voilà, hein, c'est tout ce qu'on a à dire. Je ne sais pas si la neige pourrait tenir le 25 sur la Normandie par exemple s'il neige parce que déjà il fait très doux en ce moment. Donc les sols ne seront pas très frais quand la neige va arriver. Donc ça, des fois on ne sait pas trop si elle va tenir. C'est vraiment là, c'est à quelques jours d'intervalle, voire le 24 qu'on peut tout vous préciser au maximum. Mais c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Il y a un peu tout ce qui se passe. Voilà, comme je vous ai dit, peut-être les sols seront trop chauds, la neige pourra pas tenir, il fera pas assez froid, je sais pas. Il pourrait se passer tellement de choses. Donc je vous repréciserai tout ça dans les prochains suivis météo. Et donc, on va voir les valeurs de vent cette fois-ci. En rafale. Et donc, on va voir le 23 décembre un bon vent qui va toucher la Bretagne. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, voilà, localement,
sur la pointe bretonne, sur les côtes. Ouais, GFS quand même a l'air de minimaliser un petit peu le truc quand même. Donc 85-90, non ça, non. GFS minimalise un petit peu les choses, voilà. Là c'est vraiment, c'est pas du tout ce qui est prévu. On voit même à l'intérieur des terres, hein, il y a des vents qui vont être forts. Vraiment, c'est une situation à surveiller, les vents qui vont souffler sur la Bretagne. Mais GFS a l'air de minimaliser un petit peu le truc. Parce que vraiment, normalement, c'est pas ça qui est annoncé. Là, c'est vraiment du 130 sur les côtes, voire à l'intérieur des terres. Du 110 en arrivant un petit peu au niveau de l'île-et-Vilaine, etc. En arrivant à l'intérieur de la Bretagne, donc, et voilà, ensuite, après, dans les terres, ça devrait être du 80, 90, peut-être localement 100, on ne sait jamais, hein, notamment sur les pays de la Loire. Donc voilà, les vents sont vraiment à surveiller le 23 décembre, et dans la nuit du 23 au 24, c'est vraiment des vents qui vont être quand même forts, et que l'on devrait ressentir, hein. Moi, normalement, je serais touché, vous voyez, l'Indre-et-Loire, c'est ici. Les vents devraient quand même traverser mon département, mais des vents à 85 km/h, oui, donc voilà, c'est vraiment des vents puissants qui vont, vous voyez, moi j'habite à peu près par ici, là où il y a le bout de mon curseur, donc vraiment, je devrais être touché quand même par de bons vents aussi. Donc voilà, une situation à surveiller pour la Bretagne au niveau des vents, et une situation à surveiller dans l'est de la France pour la neige, notamment sur le Grand Est, la Bourgogne et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres régions, ce sera des giboulées de neige qui pourront peut-être mettre une petite couche si les sols le veulent bien. Donc je vous refais un nouveau suivi donc demain, le 23 décembre, hein, comme je vous le dis, où je repréciserai encore plus ce qui va se passer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.